Alors, les pattes de l'éléphant, ça va pas se passer ici, en fait. Ça va pas se passer dans le photomontage, parce que le problème vient de la photo d'origine de l'éléphant. Donc, la photo de l'éléphant est sous forme d'un objet dynamique. On va tenter de double-cliquer sur cet objet dynamique pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre à côté. Voilà. Et on va faire la retouche dans cette image. Alors oui, ça pourrait se faire au tampon, mais ça va être difficile quand même. Il y a pas mal de rides, ça va être complexe. Donc on va essayer de la jouer un peu fine. Donc moi, ce que je propose, c'est éventuellement d'utiliser certaines parties de l'éléphant au niveau de la peau pour aller positionner à l'endroit des pattes. On ne fait pas non plus un travail scientifique où on va montrer dans une encyclopédie un éléphant. Si les pattes ne sont pas exactement comme des pattes d'éléphant, personne ne va se plaindre. Première chose, je tenterai de désactiver le masque avec la touche majuscule pour voir entièrement l'image déjà. Je vais observer, tiens, qu'est-ce que j'utiliserais bien pour cacher, pour maquiller les herbes à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a... Ben, peut-être là. Ça ressemble un peu. On est d'accord? Ça ressemble un peu. Je vais prendre le lasso et aller entourer cette partie-là. Aller faire une copie. Là, il n'y a pas de problème, je suis bien sur le bon calque, il n'y a pas plusieurs calques. Donc, la question ne se pose même pas. Et est-ce que c'est bien la partie gauche, important, la partie gauche du calque qui est encadrée, la partie couleur, parce que c'est ça que je veux copier. Donc, c'est bien ça. Et on fait édition, copier, et puis on va faire un nouveau calque et faire édition coller. Bon, j'y vais par le menu ici, mais bien sûr, le CTRL-C, CTRL-V, il marchera. Voilà, donc on a ça. Normalement, la sélection a disparu lors du collage. On prend l'outil de déplacement avec l'option sélection automatique décochée. On va bouger, voilà, et on va éventuellement aller mettre ça à l'endroit de la patte. Alors, on peut évidemment faire édition transformation manuelle, CTRL-T, pour aller éventuellement tourner, agrandir, avec la touche Shift si on veut modifier les proportions. Je valide avec le petit V. Il va falloir ajouter un masque de fusion là-dessus. Masque de fusion dans lequel on va dessiner au pinceau en noir, en mode normal, opacité 100%. CTRL-ALT, clic gauche du Mac ou clic droit du PC pour faire une brush à bord flou. Voilà. On dessine en noir dans le masque, ce qui fait une fusion. D'où le nom masque de fusion d'ailleurs. Une fusion des textures, tout simplement. Alors, il y a d'autres techniques. Le remplissage intelligent, tout ça peut servir aussi. Mais là, c'est vraiment la technique basique. Bon, ben déjà, à ce stade, on peut tenter de voir ce que ça donne. Bien sûr, si vous regardez l'éléphant, là, comme ça, c'est ridicule. Hein. Mais souvenez-vous que ben, il a un masque. Donc, si je clique là, voilà, avec la touche Alt, vous allez faire en sorte que ce qu'on a collé là n'apparaisse que là où il y a vraiment la forme de la patte, là en bas. Voilà, donc on a remplacé ça par ça, vite fait. Si vous voulez vraiment être pointilleux, vous redessinez les ongles de l'éléphant, mais bon, on n'en est pas là.
Ok, rien n'interdit d'aller modifier aussi la forme du masque du coup, parce que là je pense qu'il a une patte qui bénéficierait un peu d'une forme différente peut-être. Voilà. Le masque n'avait jamais été retravaillé d'ailleurs, c'est toujours la sélection automatique du départ qui est un peu foireuse, hein. On avait dit c'est vraiment à la fin qu'on travaille ça. Si on est certain que le photomontage est bon, on ne perd pas son temps à faire une sélection propre, un masque propre, si on n'est pas certain que ça va être nickel à la fin. Bien, donc, fichier enregistré, contrôle, tabulation, et voilà. Donc, ça subit la déformation de la marionnette, bien sûr. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire un peu la même chose pour les autres pattes. Donc, je vous rappelle que si vous avez fait l'erreur de faire ceci, fichier enregistré sous, voilà. Mais à ce moment-là, ça ne s'est pas réintégré au trucage photo. Mais c'est pas foutu pour autant. Quand vous êtes sur le trucage photo, quand vous êtes sur l'image, enfin sur l'objet dynamique, là, il suffit de faire un clic droit à droite du nom de l'objet dynamique, de demander de remplacer le contenu, et vous allez chercher le contenu de l'objet dynamique que vous avez modifié, que vous avez enregistré par erreur, en quelque sorte, sur le disque dur. Au lieu de faire fichier enregistré, vous avez fait fichier enregistré sous. Eh bien, il faut mettre à jour le contenu de l'objet dynamique. Voilà, par un clic droit à droite du nom de l'objet dynamique, et on demande remplacer le contenu. Voilà l'astuce. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est de modifier localement la luminosité. Par exemple, la patte, là, elle est quand même importante dans l'histoire. C'est quand même la patte qui va sur la voiture. Il manquerait bien sûr normalement une ombre là sous la patte pour montrer qu'elle est posée sur la voiture, mais ça, ce sera pour après. Il y a autre chose qui m'ennuie, c'est elle me paraît fort sombre. Elle n'est pas si dessinée que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est un peu du painting. On va dessiner avec la lumière sur l'éléphant pour que l'image soit un peu plus lisible. Donc, le calque de l'éléphant, là, est activé. Alors, ce qui serait bien, c'est donc au-dessus de faire un nouveau calque. Donc là, je suis bêtement dans le menu de la palette des calques et je demande nouveau calque. Vous avez bien votre calque de l'éléphant activé. Ou alors, vous cliquez là-dessus avec la touche Alt enfoncée. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, la boîte de création de nouveaux calques. Je vais, ici pour la démo, l'appeler Dessiner lumière sur l'éléphant. Voilà, il va être écrété, comme les autres. Ici, voilà, comme les deux autres calques de réglage actuels, il sera écrété, il y aura la petite flèche, il n'agira que sur le calque de l'éléphant, pas sur la voiture et le décor. Et alors le mode, on va mettre le mode incrustation. Et on va cocher ceci, couleur neutre pour le mode incrustation, ce qui va nous créer un calque qui sera en mode incrustation. Et en plus, il sera rempli de gris à 50%, ce qu'on appelle du gris neutre. Voilà. OK. Vous voyez le calque? Il est là. Si jamais ça avait cassé complètement l'écrêtage comme ça, il faudrait le refaire avec la touche Alt. Ça peut arriver que l'écrêtage soit cassé. Et alors, vous allez dessiner en gris dans ce calque.
Vous allez prendre le pinceau. Vous êtes en mode d'application normale, opacité 100% avec le pinceau. Vous allez faire apparaître la palette couleurs, menu fenêtre, couleurs. Et je l'ai agrandi, bien sûr, avec sa petite case. Dans la palette couleurs, sur la gauche, là, vous allez choisir du gris. C'est forcément du gris, hein. Peu importe la couleur qui apparaît là, si vous êtes complètement à gauche, c'est du gris. Sans couleur. Si vous êtes un peu plus à droite, ça devient coloré, c'est foireux. Donc, des fois, ça peut être intéressant, parfois aussi, de colorer. Mais dans ce cas-ci, on choisit du gris clair ou foncé. Voilà, je choisis plutôt du gris clair. Et avec des touches CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac, clic droit sur le PC, je choisis une forme de brush à bord flou. Et je vais tenter de venir, comme ça, dessiner sur le côté. C'est du painting, en fait, hein. C'est la base du painting en Photoshop, si vous voyez des tutos painting sur le web. Donc, voilà, j'ai juste un tout petit peu touché, amené des touches ici. Si j'enlève l'œil en face, on voit l'avant-après. Donc, vous voyez, ça peut permettre de redessiner un peu le volume et de préciser vraiment les éléments. Et ce qui est bien, c'est que c'est du non-destructif, bien sûr. On n'a pas modifié du tout l'éléphant qui est en bas. Et ce travail-là, on ne le fait pas sur le contenu de l'objet dynamique, puisqu'il s'agit vraiment dans le photomontage de jouer avec les lumières. Donc c'est vraiment sur la version déformée par la marionnette. Et bien sûr, il va sans dire que la déformation de la marionnette ne doit plus être modifiée, parce que sinon, ça ne va plus correspondre. Donc je vous parlais du boulot qu'on est en train de faire là et qui, au niveau cohérence des lumières, ne doit pas nécessairement être nickel, parce qu'il s'agit vraiment de souligner les volumes. Et je vous parlais du fait qu'ici, on fait un peu le boulot que les photographes font au moment de la prise de vue avec les réflecteurs photo. Vous connaissez sans doute des réflecteurs neutres ou des réflecteurs dorés comme ça. Donc il s'agit, quand on fait une photo, de rediriger la lumière du soleil vers la partie ombrée de ce qui est photographié, de manière à déboucher les ombres. Mais ça, vous connaissez, vous avez déjà vu. Vous utilisez peut-être déjà. Et ici, j'ai tapé en anglais photoréflecteur, une image qui montre en situation l'usage du réflecteur. Donc vraiment, c'est la base, quoi. Pour faire des photos en extérieur du portrait et que la photo s'approche d'un niveau professionnel, voire même soit professionnel, vous devez utiliser ça. Et bien sûr, si vous utilisez un réflecteur doré, ça vous donne des tons plus chauds sur la peau. C'est comme un coucher de soleil, c'est moins cru. Voilà. Donc, ça suppose que vous avez un ou une assistante. Enfin, il y a l'assistante qui vous aide, sauf si vous avez ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Est-ce que quelqu'un ici ne connaissait pas le système des réflecteurs au moment de la prise de vue? Ben voilà. Donc, tu as appris comment obtenir plutôt ça au lieu de ça au moment des portraits, de la prise de vue de portrait. Ça, c'est un secret, entre guillemets, de photographe. Dans un cours de photo, c'est une des premières choses qu'on apprend. Qu'est-ce que ça veut dire photographier? Donc, faire de la photographie, c'est dessiner avec la lumière. On va faire l'ombre sous la patte, hein. Voilà. Donc, entre
le calque de réglage qui est sur la voiture. Et ses ombres. Entre le calque de réglage qui est sur la voiture et l'éléphant, je vais créer un calque vide. Je vous le montre rapidement, parce que évidemment c'est important, les ombres qui sont créées par le photomontage. Donc je crée un calque vide. Je prends le pinceau, je dessine en noir, à bord flou. L'ombre de la pâte sur la voiture, voilà. Et là, c'était vraiment du noir à 100% d'opacité. Et puis, je vais modifier l'opacité du calque. Je vais modifier l'opacité de ce calque pour évidemment le faire plus discret. Voilà. Vous voyez, de plus que ça augmente le réalisme de la pâte posée sur la voiture.